La Ligue des Champions était de retour hier soir avec les premiers matchs allés. Le PSG rencontrait le Bayern Munich et l'AC Milan recevait Tottenham. Et donc pour cette vidéo, c'est parti pour le débrief de ces deux matchs. Pour commencer avec PSG Bayern, ça a été un match très bizarre, je vais dire, à regarder parce que j'ai eu l'impression qu'on n'avait aucune des deux équipes vraiment à fond. Les deux équipes pour moi étaient beaucoup dans la gestion, dans l'attente aussi. Et donc oui, ça donne un match un peu particulier. Du côté du Bayern, on a eu une première mi-temps où on les a complètement laissés jouer, où PSG les a complètement laissés jouer. Donc forcément c'est le Bayern, ils ont eu beaucoup de possession de balles, ils ont eu beaucoup de tirs, ils ont eu beaucoup de possibilités de marquer, de tirer. Donc pour moi il n'y a pas grand chose à dire sur cette première mi-temps du côté du Bayern. Est-ce que défensivement ça a bien tenu ? Oui, et en même temps on a un PSG qui n'a pas essayé beaucoup de marquer, de faire des différences. Donc oui, les défenseurs, quand il a fallu arrêter une contre-attaque, quand il a fallu défendre, ils étaient là. Mais pour moi en première période ils n'ont pas eu forcément beaucoup de choses à faire. Donc c'est un peu compliqué de dire s'ils ont fait une bonne première période ou pas. Pour la deuxième mi-temps ça s'est un peu plus corsé parce que bien entendu déjà très vite on a eu la rentrée de Kylian Mbappé qui change beaucoup dans un match. Et là c'est là où je peux dire que la défense, oui, globalement a fait un bon match, parce que si sur la première mi-temps j'étais un peu contrastée, sur la deuxième ils ont bien tenu, ils ont réussi à contrôler un peu le match et surtout à contrôler les dépassements d'Mbappé. Alors c'était pas simple parce que à de nombreuses fois Nuno Mendes, Mbappé ont été laissés un peu seuls et on les a laissés jouer. Et d'un autre côté c'est normal parce que Mbappé quand il part en courant c'est très compliqué de l'arrêter. Mais au final il n'y a pas eu de but, donc l'équipe, ne serait-ce que par sa ligne défensive et son alignement défensif, ont bien défendu parce que ça a permis notamment Mbappé d'être hors jeu quand il marque. Donc pour moi oui, du côté de la défense c'était un plutôt bon match. Bien entendu c'est pas parfait, bien entendu comme je l'ai dit, défendre sur Mbappé c'est très dur et à mon sens ils ont été dépassés beaucoup trop souvent sur le côté de Nuno Mendes et d'Mbappé. Quand les deux décident de se mettre à courir, les défenseurs étaient très vite dépassés. Mais bon, ça reste un match à 0 but encaissé pour le Bayern, donc pour moi c'était pas mal. Du côté de l'attaque et de la construction de jeu, là pour moi c'était un peu plus contrasté. Comme je l'ai dit, le Bayern on les a laissés jouer, donc oui ils ont réussi à marquer. C'est eux qui ont été le plus dominants, c'est eux qui ont eu la possession de la balle, c'est eux qui ont eu le plus de tirs. Mais je suis un peu contrastée parce que on a eu une équipe qui marque qu'un seul but grâce à Kingsley Coman. On connaît le Bayern, dans les matchs comme ça, avant c'était un match où on finissait à 2, 3, 4 buts. Là il n'y en a eu qu'un. Pour moi c'est un petit point négatif qu'il faudra améliorer pour la suite, parce que vraiment j'ai eu une équipe qui gérait beaucoup son match. Dès qu'ils ont marqué le premier but, ils ont beaucoup plus joué en défense, ils ont beaucoup plus joué en contrôle du match, ne serait-ce qu'au milieu aussi où on faisait beaucoup circuler la balle sans essayer d'aller de l'avant, sans essayer d'attaquer. Donc pour moi il y a ça aussi qui est important à améliorer. Ça reste l'attaque du Bayern Munich, donc c'est plutôt bien, voire très bien, mais c'est vrai que je reste un peu sur ma faim sur ce match là. À part Kingsley Coman, c'est vrai que sur l'équipe je garde pas un joueur en tête qui ait fait une grosse différence sur ce match là. Après c'est vrai aussi que le pressing du Bayern est toujours aussi efficace, il leur a permis de toujours récupérer les ballons très vite, les constructions de jeu, les décalages étaient assez facilement trouvés, surtout encore une fois en première période où à mon sens on les a complètement laissés jouer. Il manquait l'efficacité devant le but, je pense que c'est surtout pour ça qu'on a eu un match qui s'est fini seulement à 1-0. Mais c'est vrai que cette efficacité devant le but, j'ai l'impression qu'on l'a perdue parce que les joueurs n'avaient pas forcément nécessairement envie de marquer. Et c'est vrai qu'ils ont gagné, donc moi c'est pas trop grave de ne pas réussir à en marquer plus. Mais quand on est comme ça sur une confrontation, une double confrontation, faudrait pas qu'ils regrettent de ne pas avoir tué le match aller au match retour quand le PSG ira
et voudra chercher une victoire, s'il marque ne serait-ce que 2 buts, il ne faut pas que le Bayern s'en veuille de ne pas avoir enfoncé le clou lors du match aller. Du côté du PSG, alors là aussi on a 2 moments différents dans le match. On a la première et le début de la deuxième où là le PSG a complètement laissé la balle au Bayern. Je pense qu'il n'y a pas trop d'autres analyses à faire parce que vraiment pendant 50 minutes on a eu un PSG totalement amorphe qui ne bougeait pas, qui n'essayait pas de faire des décalages, qui n'essayait pas de trouver des espaces. Le jeu sans ballon et avec ballon était très statique. On n'avait pratiquement aucun joueur qui ne faisait des courses pour essayer de dépasser la défense du Bayern. Et c'est une consigne je pense, parce que je ne vois pas comment l'équipe aurait pu jouer comme ça sans que Galtier ait donné cette consigne là. Et donc si c'est la consigne, si on a voulu jouer hyper défensif jusqu'à l'entrée d'Mbappé, oui ça a été réussi. Pour moi c'est pas un point négatif parce que ça a tenu. Le Bayern n'a pas marqué avant la mi-temps, donc pour moi si la consigne c'était jouer à 10 en défense, jouer hyper défensivement, la consigne a été respectée parfaitement. Le problème avec le PSG et ce qui est un peu énervant je pense pour les supporters, c'est que on a une équipe qui a les plus grandes ambitions. On a une équipe qui a une grosse équipe avec des transferts énormes, et donc pouvoir jouer Messi, Neymar comme ça ultra défensivement, c'est juste pas possible. Et c'est ça qui est énervant, c'est que là ces derniers temps on voit le PSG gérer plus ses matchs alors qu'ils ont l'effectif pour aller essayer de marquer, pour aller essayer d'avoir des occasions. Si on regarde les statistiques à la mi-temps, il y a 0 tir. Alors sur les statistiques il y en a un, à mon sens c'est le coup franc que Messi envoie directement dans le mur, donc pour moi c'est un tir un peu biaisé parce que pour moi il ne s'approche même pas des cages, donc je le considère pas comme un tir. Mais c'est juste pas possible d'avoir cette statistique à la mi-temps avec une équipe comme le PSG. Après, le deuxième moment, c'est quand Mbappé rentre et là, ça débloque un peu la situation. Sur les 9 tirs que le PSG aura eu sur tout le match, il y en a 7 qui se font une fois qu'Mbappé est rentré. Et pour moi, c'est ça le vrai problème du PSG, c'est qu'on se tend de plus en plus vers une équipe qui est Mbappé dépendante. C'est-à-dire qu'on commence à jouer que quand il est là, on ne joue que quand il est là, et avant, on fait de la gestion. Et pour moi, c'est tout simplement pas possible parce que Mbappé d'une ne restera peut-être pas toute sa carrière au PSG, de deux il peut être blessé et si ça arrive on ne sait plus comment jouer, donc pour moi c'est juste pas possible. Après bien entendu quand il rentre, Mbappé c'est toujours une menace en plus. Comme je l'ai dit pour la partie du Bayern, une fois qu'il rentre il met beaucoup de vitesse, il met beaucoup de profondeur dans le jeu du PSG, et donc ça met un peu le Bayern en difficulté. Et donc oui, Mbappé c'est une force, on peut pas l'enlever du PSG, mais il ne faut pas juste que l'équipe se repose là-dessus. Pour moi des deux côtés, si je devais donner un joueur du match de chaque côté, donc du côté du Bayern forcément c'est Kingsley Coman qui marque le but, et du côté du PSG j'ai 3 joueurs un peu du match. J'ai Nuno Mendes qui a fait beaucoup de bien sur son côté, c'est d'ailleurs son côté qui a été le plus utilisé. On a Mbappé forcément, j'ai pas besoin d'expliquer plus. Et je mettrais quand même Donnarumma, même s'il est un peu coupable sur le premier but, parce qu'il a quand même encaissé 18 tirs, il n'en a encaissé qu'un. Donc pour moi, c'est quand même pas mal. Maintenant, passons à AC Milan Tottenham. Alors là, si le match du PSG et du Bayern était un match tout en gestion, du côté d'AC Milan Tottenham, on avait un match quand même un peu plus intense. On a eu un but dès la 7ème minute de Milan, et donc je vais commencer avec le débrief de Milan. Et pour moi ça a été une équipe qui s'est un peu retrouvée parce que c'est difficile pour eux ces derniers temps. Et là sur ce match là on a eu une équipe qui avait beaucoup d'envie, et à mon sens c'est ça qui a fait un peu la différence par rapport à Tottenham. C'est que l'AC Milan a essayé d'attaquer dès l'entrée du match, a essayé de mettre beaucoup de mouvements, a essayé de trouver des décalages pour marquer dès le début du match, et forcément
ça a payé. Le côté de Théo Hernandez a été très mal couvert par Romero et ils en ont profité. Ils se sont aperçus que c'était sur ce côté-là qu'il fallait appuyer et c'est ce qu'ils ont fait et ça a marché. Les plus grosses occasions de l'AC Milan viennent des décalages créés par Théo Hernandez et pour moi c'est vraiment cette intelligence là qui a été faite durant l'AC Milan, c'est qu'ils ont très vite vu les points faibles de Tottenham. Ils ont compris aussi que pour totalement brider cette équipe de Tottenham il fallait contenir Harry Kane et ça ils l'ont très bien fait aussi. Kane avait toujours un ou deux joueurs autour de lui qui l'empêchaient totalement d'être libre, de faire ce qu'il fait d'habitude et on a vu que ça a très bien marché parce que Tottenham a pas eu pour moi de grosses occasions de but et c'est en partie à cause de ça, c'est en partie à cause du fait que Kane était constamment surveillé par Simon Kjær qui était constamment surveillé par toute la défense de l'AC Milan. Après le match est pas parfait non plus parce qu'à mon sens après le premier but ils ont beaucoup trop géré le match et du coup ils ont été mis en grande difficulté notamment au milieu, en attaque un peu avec Kane aussi où même s'ils ont réussi à le gérer ça a demandé beaucoup d'efforts. Donc pour moi c'est peut-être cela qu'il faut améliorer au match retour s'ils ne veulent pas passer à côté de leur qualification. C'est déjà faire un peu moins de fautes parce que Kane aussi ils l'ont beaucoup arrêté en faisant des fautes. Moins gérer le match aussi. S'ils veulent marquer un deuxième but, un troisième but, gérer tout ça, gérer les fautes, gérer les duels gagnés, ça peut les aider à développer un peu plus de jeu et à être un peu plus dangereux. Du côté de Tottenham maintenant, alors là Tottenham c'est toujours le même problème, c'est que Conte a décidé de jouer d'une manière précise, surtout sur les côtés avec Son et Kulusevski. Malheureusement ce jeu là ça n'a pas marché parce que Son et Kulusevski font des très bons mauvais matchs ces derniers temps et on n'a pas essayé de trouver une nouvelle solution dans l'axe, on n'a pas essayé de trouver un moyen de libérer Kane du marquage des défenseurs et donc forcément on a un peu cette impression que oui Tottenham a dominé et c'est rare parce que sur les derniers matchs c'est pas du tout le cas. Si on regarde la possession de balle, si on regarde la hitmap, c'est vrai qu'ils étaient beaucoup plus projetés en attaque. Mais on a un peu cette impression qu'ils auraient pu jouer pendant une semaine sans marquer parce que tout simplement on n'a pas essayé de trouver des solutions pour aller jusqu'au bout, pour aller essayer de marquer. Kane était totalement emprisonné par la défense. Sur les côtés, Danjuma et Richarlison sont rentrés à des postes qui n'étaient pas forcément les leurs et beaucoup trop tard pour faire une différence. Donc pour moi il y a vraiment ce problème de comment on envisage le match, de comment Conte prépare sa tactique et ses joueurs, comment Conte ne fait pas de changement aussi, que ce soit au niveau des joueurs ou de son système. Pour moi c'est ça qui explique la défaite, c'est que on a vu que le système de base ne marchait pas et on n'a rien fait pour le changer. Donc forcément si Kane est emprisonné on a tout le jeu qui est cassé, qui est impossible à développer et impossible à marquer. Pour finir sur Tottenham et pour finir sur cette partie, la seule chose que j'ai trouvé à peu près bien à Tottenham, il y en a deux on va dire, c'est le milieu de terrain. On avait un milieu de terrain très jeune avec des joueurs qui ont 22 et 20 ans. Pour Pape Matar Sarr c'était son premier match en Ligue des Champions, à eux deux ils n'ont pas beaucoup de matchs cette saison et pourtant ça a été les meilleurs joueurs sur le terrain, ça a été des joueurs qui ont répondu présent à ce petit défi qu'ils avaient et ça fait plaisir parce que c'est vrai que quand on a vu les suspensions, les blessures dans le milieu de Tottenham, il pouvait y avoir de l'inquiétude. Au final ça s'est plutôt bien passé. Le milieu de terrain je pense que Tottenham l'a plutôt bien tenu, a plutôt été bon dans la récupération de balles. Donc pour moi vraiment c'était bien de voir ce milieu de terrain marcher aussi bien. L'autre point positif pour moi c'est Emerson Royal qui a été beaucoup critiqué mais qui sur ce match a essayé de faire des différences, a été très bon dans ses courses, a été très bon défensivement, donc je voulais juste le mettre dans cette partie là parce que je pense qu'il mérite d'être nommé dans cette vidéo. Je trouve que pour conclure cette partie là on a eu un match qui était plutôt intéressant à voir avec deux systèmes assez semblables. Une fois que l'AC Milan a marqué et il a marqué très tôt, on a eu un match qui s'est très vite composé d'une sorte d'attaque-défense. Tottenham essayait de revenir au score, l'AC Milan essayait de défendre et ils l'ont plutôt bien fait. Et donc c'était intéressant et ça laisse les portes ouvertes pour le match retour parce qu'à mon sens l'AC Milan n'a pas proposé grand chose non plus
Donc ça laisse les possibilités énormes au match retour. Comme la partie précédente, si je devais nommer des hommes du match de chaque côté, pour l'AC Milan je mettrais Théo Hernandez parce qu'à mon sens il a fait un match incroyable, c'est lui qui amène le premier but, ou Simon Kjær qui a su contrôler Kane durant toute la rencontre. Et du côté de Tottenham, je voulais forcément mettre les milieux de terrain Skip et Sarr parce que pour un premier match et pour le 4e match de Ligue des Champions, c'est un milieu qui s'est très bien débrouillé. Ou alors Emerson Royal pour les raisons que j'ai dit précédemment dans la vidéo. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'ai voulu essayer quelque chose d'un peu nouveau. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue pour vous et j'espère surtout qu'elle vous plaira. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!